Famille, comment vous allez? Moi, je vais parfaitement bien. Pourquoi aujourd'hui certaines femmes sont toujours célibataires à 38 ans, 39 ans, 40 ans, 42 ans? Le message d'aujourd'hui sera un peu très dur à accepter par certaines femmes, ça je le sais, mais je m'en fous. Je sais aussi qu'il y a certaines femmes, voilà, qui ont tout leur sens en place, voilà, qui aiment aussi la vérité, qui aiment se dire la vérité, qui arrivent quand même à se dire la vérité, même si c'est difficile. Donc c'est à ces femmes-là que j'adresse ce message, pas à toutes les femmes, voilà. Si tu sais que toi tu aimes te remettre en cause parfois, tu aimes comprendre parfois que c'est toi qui as tort là, faut suivre la vidéo, je vais trouver les yeux sur certaines choses. Spécialement cette vidéo, c'est pour nos femmes africaines. Voilà, même si tu es femme européenne ou tout et tout, suivez la vidéo. On va essayer de tirer une petite leçon dedans. Pourquoi nos femmes d'aujourd'hui, certaines femmes aujourd'hui sont toujours célibataires à 38 ans, 39 ans, 40 ans, 42 ans? Figurez-vous, c'est pas parce qu'elles sont pas belles, c'est pas parce qu'elles sont moches, c'est pas parce qu'elles sont si, c'est ce qui est sûr là. On voit les femmes qui sont entre griffes, excusez-moi pour le thème, qui sont entre griffes, moches, qui sont pas trop belles comme ça, mais elles ont un foyer. Donc, parfois, là, c'est des femmes qui sont même très belles, là, qui sont dans le célibat. C'est-à-dire que c'est pas affaire de beauté. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui, ça va blesser beaucoup de femmes. Ça, je vous dis déjà que je m'en fous de ça. Aujourd'hui, là, nos sœurs laissent leurs copines, c'est-à-dire leurs camarades, contrôler leurs relations à leur place. C'est-à-dire, leurs copines prennent des décisions à leur place. Eux, ils sont plus au contrôle. Eux, ils décident plus à leur place. Hein. Non, c'est leurs copines maintenant qui leur disent ah, ce gars-là, il faut le quitter. Ce gars-là, il te maltraite. Écoutez-moi, on va essayer de donner un petit prénom. Voilà, c'est un exemple, on va choisir un petit prénom pour une femme célibataire. Une femme célibataire mauvaise qui veut, comment dit-on, qui veut tout faire pour rendre sa copine aussi célibataire. Parce que, figurez-vous, hein, les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. C'est-à-dire, une femme qui est célibataire maintenant, parfois, là, elles font tout. Les femmes qui sont célibataires, parfois, elles font tout pour garder, c'est-à-dire pour introduire leurs copines, qui sont même déjà en couple ou bien en relation amoureuse, elles font tout pour les introduire dans le célibat. Donc on va essayer de donner un petit prénom à une femme du genre, c'est-à-dire une femme qui est dans le célibat, mais qui veut aussi introduire sa camarade dans le célibat. On va lui donner un petit prénom, pour exemple, Déborah. Avec tout le respect que j'ai pour mes soeurs, Déborah, c'est pas de toi que je parle, c'est un exemple que je donne. Donc Déborah qui est une femme célibataire, avec un fond noir, mais qui est ton ami, qui est ta camarade, tout et tout, elle va te dire quoi? C'est sûr que ça a déjà produit avec beaucoup de femmes ici, hein, si vous voulez vous dire la vérité. C'est sûr que tu as déjà présenté parce que les femmes, c'est quoi? Elles n'aiment pas garder leur bonheur à elles seules. C'est-à-dire, quelque chose arrive du bon maintenant, ou bien son mari ou bien son copain lui donne voilà, de l'argent maintenant. Ah, tu sais, mon gars, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait. Donc, elles aiment en parler avec eux, voilà, avec les copines. Mais toi, là, tu vois déjà la situation de ta copine. Tu sais qu'elle est célibataire. Elle n'est pas en relation, elle n'est pas stable dans une relation. On va dire, voilà, elle sent le célibat, ça joue sur elle. Mais toi, tu vas encore lui parler de ta relation amoureuse, que ton gars, il te met bien, il te fait ci, il te fait ça. Avant de dire à une copine que ton mari t'a acheté une voiture, là, ou bien avant de dire à ta meilleure amie ou bien à une camarade que ton mari ou bien ton copain t'a acheté une moto, il faut d'abord voir si elle, là, son mari, lui a acheté une voiture. Avant de lui parler de ta moto qu'on t'a payé, il faut voir si elle, là, son mari lui a acheté une voiture. Pareil, si elle, là, son mari n'a même pas pu lui offrir un téléphone et puis toi tu veux lui parler de voiture, téléphone, comment il ne sera pas jalouse de toi? Comment il ne va pas chercher à gâter ta relation? Comment il ne va pas chercher à prendre ton mari? Ou bien à te faire comprendre que ton mari là c'est un mauvais, tu vois. Donc parfois il faut savoir fermer ta bouche. Parfois là, tu dois fermer ta bouche. Parce que c'est pas parce que ta copine là elle aime ou bien voilà, elle t'aime. C'est pas parce que voilà, elle a de l'amour pour toi qu'elle va toujours mieux te conseiller. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, Déborah, qui est dans le célibat, qui est fatiguée du célibat, et puis elle veut une camarade aussi qui voilà, suit bêtement dans le célibat comme ça, elle va parfois te dire, ton mec là, ah tu vois pas qu'il te rend esclave? Depuis que tu l'as croisé, on n'a plus le temps d'aller en boîte, on n'a plus le temps d'aller à la plage, on n'a plus le temps d'aller au restaurant. Décide-toi par-ci par-là. Tu ne veux pas qu'il te rend esclave, d'avoir un gars qui t'aime, va pas te changer. Tu ne veux pas que le gars il essaie de te changer. Toi qui aimais t'habiller comme ça, tu vois, il est venu t'habiller maintenant, tu vas commencer par t'habiller de telle manière, de cette manière. Ah, faut le quitter. Lui, ce gars il t'aime pas, hein. J'ai déjà plus d'expérience que toi, hein. Et c'est de quoi il te parle, hein. Voici le comportement de Déborah.
Si toi, tu es bête, tu vas là-dessus, tu vas penser que c'est pas genre, ah, ma copine, elle fait mon bien, voilà, donc je vais suivre bêtement ses conseils. Tu vois, elle veut simplement que tu te retrouves dans le même panier qu'elle, c'est-à-dire dans le panier du célibat. Elle veut aussi que tu souffres, c'est-à-dire que tu goûtes aussi à la sauce du célibat. Attention. Tu croises un gars, un mec qui est gentil, qui te met bien, mais qui a peut-être ses défauts. Déjà, quelqu'un qui t'aime pas là, comment il va vouloir te changer, te transformer, te montrer le bon chemin? Si moi, je te croise, je te drague et je peux pas faire du sérieux avec toi, tu peux avoir un mauvais comportement, je m'en fous. Hein. Parce que c'est que je vais pas te marier, c'est pas toi, je vais prendre comme épouse. Donc souvent, si tu croises un gars là, qui te change, ah bébé, tu fais ci, moi j'aime pas ça, tu t'habilles d'une manière, j'aime pas ça, je veux que tu t'habilles comme ça parce que je veux que tu sois exemplaire, tout. Tu dois d'abord, tu dois déjà te dire que voilà, ce gars, il veut faire du sérieux avec moi, voilà, il m'aime vraiment. Mais il sait pas qui vous a, quel cerveau, bien quelle mentalité vous avez pu. Ces copines aussi vous disent des choses et puis vous les croyez. Ah non, il essaie de te changer. Si tu aimais vraiment, n'allait pas essayer de te changer. C'est parce que. Non. Parfois, là, ouvrez les yeux. Ton bonheur, c'est ton bonheur. Ton bonheur, c'est ton bonheur. Et puis, ce qui m'étonne encore, c'est que parfois, c'est sûr, hein, c'est la vérité, elle a déjà vu ça. Tu vas devoir choisir. Déborah va te dire, ah, si c'est ça là, tu vas devoir choisir entre lui et moi. Tu as déjà vu ça? Une copine qui a te dit, si c'est comme ça, c'est que tu as croisé un mec maintenant et puis vous n'avez plus le temps d'aller dans les soirées, de sortir à la plage, d'aller dans un restaurant, par-ci par-là. Là. Si c'est ça, tu vas devoir choisir entre elle et toi, ton mari qui te met bien, et toi, ton copain que tu as trouvé maintenant qui te met bien, qui te prouve l'amour, qui te donne l'amour, qui prouve qu'il est prêt à t'épouser. Tu dois devoir choisir entre elle et ton mari. Et vous faites quoi souvent? Bête que certaines femmes sont aujourd'hui là. Elles commencent par montrer mauvais comportement à ces gars et puis voilà, ces derniers là disparaissent de leur vie. Après, ça vous dit que les gars ne viennent plus pour faire du sérieux. Les gars ne viennent plus pour voilà, c'est pour te mourir simplement et puis partir. Il y a beaucoup de gars, je te dis, championne, sœur, écoute-moi très bien. Il y a beaucoup de gars qui sont déjà venus dans ta vie, qui sont venus faire du sérieux avec toi. C'est juste qu'ils ont constaté en tout cas, c'était un mauvais comportement. C'est pas tous les gars qui viennent pour mourir et puis disparaître, c'est pas ça. Moi, je vous jure, il y a beaucoup de gars. Même si c'est au moins un là, c'est déjà venu dans ta vie, il est déjà venu dans ta vie, et puis il a constaté certains mauvais comportements, bien sous l'effet des conseils de ta camarade, voilà. Il a constaté que tu n'es pas encore prête pour une bonne relation amoureuse. Et il est parti. Parce que souvent que ce gars il est prêt, lui, il a déjà duré dans le célibat, donc il veut une femme qui va la suivre. Il veut une femme qui va suivre ses conseils, qui va suivre ses pas, voilà, et puis vous allez faire votre vie ensemble. Voilà que toi tu suis encore les conseils de ta copine. Donc le gars sera obligé de gagner temps. Tu comprends un peu? Donc c'est parce que, arrêtez de dire que les gars sont comme ça, les hommes d'aujourd'hui sont comme ça. Non, essayez toujours parfois de vous mettre en cause. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est moi le problème ou bien c'est qui? Non. Beaucoup de femmes sont aujourd'hui célibataires à cause de leur copine. Déborah. Au moins chaque femme a au moins une camarade Déborah. Je n'ai pas dit le nom, hein, comportement. Au moins une femme qui est dans le célibat dans sa vie. Une copine, voilà, une camarade qui est dans sa vie, voilà, et puis voilà. Célibat qui donne des conseils. Avant je ne vous comprends pas. Toi, tu vas appliquer les conseils que cette personne te donne. Il faut regarder sa vie d'abord. Elle est comment? Elle qui te dit que non, si un homme me fait ça, moi je vais le quitter. Et elle fait ça, elle fait ça. Elle a quitté son homme. Elle est comment actuellement? Mais essayez juste de prendre l'exemple sur la vie des gens. Ne copiez pas bêtement ce qu'elles vous disent. Elle, Déborah, qui t'a dit que avec les hommes là, on n'est pas ci, on n'est pas ça, il faut tenir tête, il faut pas leur montrer que voilà, on est faible. Quand elle a montré à son gars ou bien à son mari qu'elle n'est pas faible, elle voulait simplement jouer, voilà, elle voulait simplement tenir tête à son homme ou bien à son copain. Là. Elle est comment aujourd'hui? Elle souffre pas dans le célibat. T'as pas vu qu'elle souffre? C'est toi, toi, tu veux. Faut la suivre. Juste pour vous dire que les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. Ta vie, c'est ta vie. S'il y a une copine qui veut t'empêcher de vivre ta vie, faut la quitter. Et c'est pas parce que une personne voilà, est âgée, cette personne est vieille, tout et tout, que tu vas suivre bêtement ses conseils. Non. Tu peux avoir une copine âgée, je comprends un peu, qui est plus âgée que toi, voilà, qui te donne des conseils. Pas parce que cette personne est âgée, mais elle est vieille, que tu vas suivre bêtement ses conseils. Parce que les idiots aussi vieillissent. Les idiots et puis les idiots aussi vieillissent. Je comprends un peu. Donc, essayez toujours d'analyser les conseils qu'on vous donne avant de les appliquer. Si j'applique ça maintenant, qu'est-ce que ça va me donner? Elle a appliqué ces conseils-là. Qu'est-ce que ça lui a donné? Elle est comment? Est-ce qu'elle est heureuse dans sa vie du célibat? Est-ce qu'elle veut vraiment mon bien? Vous voyez, chez nous les gars, c'est la différence. Hein. Chez les hommes, c'est la différence. Mais vous dites la vérité. C'est pas pour, une fois encore, c'est pas pour faire une comparaison entre les hommes et puis les femmes. Mais c'est la réalité. Je vous parle de la réalité.
Je vous parle de la réalité. Un homme, tu vas jamais voir un gars, un pote qui a dit ah, tu vas devoir choisir entre moi et ta copine. Non, non, ça c'est très rare. C'est rare. L'homme, on arrive à comprendre que voilà, c'est sa vie. Il est occupé pour le moment. Dès qu'il aura le temps, on va se voir, voilà, on va parler, on va discuter. Il sait que son gars, il a besoin de sa copine. Voilà, c'est sa vie. Mais c'est difficile pour les femmes célibataires de laisser leur copine vivre leur vie. C'est la sorcellerie ou bien c'est quoi? C'est la sorcellerie ou bien c'est quoi? Peut-être que toi aussi, tu as perdu une relation à cause d'une copine. Oh ben, ça a déjà passé à tout le monde. Ah non, faut ce gars-là. Ah, moi, je te jure, hein, je sais de quoi il parle. Il y a cela 2 ans, il s'est associé avec un gars, il faisait la même chose avec moi. Mais tu as vu comment ça s'est passé, non? Tu as vu comment ça s'est terminé, non? Parfois, elles inventent même des histoires qui n'ont jamais existé. Pour que toi, tu deviennes célibataire, pour que vous portez le même pain, tu célibat, voilà, que vous cheminez ensemble, tout, tu vois. Tu vois, c'est comme ça. La jalousie de la femme, là, la reine de la femme, là, c'est comme ça. Même ta propre soeur, même père, même mère, peut être Déborah. Juste pour te dire que ta propre soeur peut mal te conseiller pour que tu deviennes célibataire. Par exemple, toi, tu lui montres que tu es heureuse avec ton mari, avec ton copain. Et puis voilà, elle est célibataire. Ah non, tu veux qu'elle fasse quoi? Fermez votre bouche parfois. Et essayez parfois de prendre des décisions propres à votre vie. Si ça gêne quelqu'un, si ça gêne une copine ou bien une camarade, disparaît. Parce qu'après, tu seras seul face à ton destin. Imagine, elle te conseille mal. Puis toi, tu perds l'homme de ta vie, comme ça. Souvent, là, il y a certaines opportunités qui viennent une seule fois dans la vie. Il y a certains gars là, quand ils viennent dans ta vie, puis tu les rates, ils partent là. Voilà. Tu seras célibataire à vie jusqu'à ta mort. Tu ne vas plus croiser un gars. C'est pour ça qu'on voit des femmes aujourd'hui qui pleurent, qui disent que non. Ah, voilà, je sais qu'elle a perdu l'homme de ma vie. Parfois, elle papote maintenant de relation en relation. Elle parle de relation en relation. Et même elle sait qu'elle a déjà perdu l'homme de sa vie à cause d'une copine. Une copine qui te conseille mal de vie. Parce que toi, tu veux garder votre lien, votre relation d'amitié, tout. Voilà, toi, tu chasses les hommes comme tu veux, ou bien tu agis contre l'éducation qu'on t'a même donnée. Toi, tu sais que on t'a appris qu'avec les hommes, il faut être sympa, il faut être respectueuse, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais comme tu as une copine qui est célibataire, tu as une copine, une mauvaise copine, là, parfois, elle t'oblige à agir contre l'éducation qu'on t'a donnée. Et te dit, le jour où elle va croiser un cas. Souvent, ces femmes-là, c'est des femmes qui ont mauvais cœur. Souvent, ces copines Déborah, ces Déborah-là, elles ont de mauvais cœur. Le jour où elle va croiser un mec, ça, il t'assure. Le jour où elle va croiser un mec qui sera prêt à l'épouser, elle sera prête à te réunir, à te lancer, voilà, de côté. Je m'en fous, va faire ta vie là-bas. Elle s'en fout, mais en ce moment-là, elle sera strict. Si tu veux, tu me prends comme ça, avec mon gars, avec mon copain, avec mon mari. Si tu veux, tu pars. Voilà que toi, tu as perdu l'homme de ta vie en la suivant bêtement. Voilà, c'est comme ça vie. Vous n'êtes pas né dans la même famille. Même si vous êtes né dans la même famille, vous n'avez pas le même destin. En tout cas, continuez par suivre les conseils qu'on vous donne. Parce qu'elles sont vos amies ou bien copines, quoi. Donc, le message est simple. Les femmes célibataires font tout pour garder les femmes célibataires. Dans le célibat, excusez-moi. Très rares sont des femmes célibataires qui ont aujourd'hui la capacité ou bien l'audace de dire la vérité à leur copine. Ah, si je suis célibataire aujourd'hui, c'est à cause de moi-même. Tu vas jamais entendre une femme dire ça. Hein. Si je suis célibataire, si le gars m'a laissé, c'est à cause de moi-même. Ah non, c'est parce que le gars, il est désir, il est ça. Ouais. C'est moi qui comprends pas. Donc c'est tous les hommes qui sont mauvais, quoi. Il n'y a pas un homme. Tu vas jamais voir une femme célibataire qui a bien parlé de son gars. C'est très rare. Il y en a, mais c'est très rare. Ah non, c'est pas le gars, il était ci. Ah, il était ça. Donc, elle va toujours mal parler des hommes. Mais c'est qui est sûr. Elle sort, elle s'habille là. Elle sort, c'est pour aller chercher quoi. Homme qui est mauvais, on dirait. Même, ouvrez les yeux. Moi, en fait, ça me choque de voir des belles femmes, surtout les femmes africaines, qui disent qu'elles sont célibataires. Parfois, elles passent même sur les émissions de rencontres, sur les sites. Tu dois les voir sur les sites de rencontres. J'ai tel âge, de faire telle profession, je sais ça. Toi, tu sais très bien que tu as déjà raté tes opportunités, tes chances à cause des mauvais conseils. Arrêtez ça. Tu n'es pas né pour passer sur les sites de rencontres. Tu n'es pas né, voilà, pour demander l'amour. Tu mérites l'amour et tu as toujours mérité l'amour. C'est parce que tu es bête. Tu suis bêtement les conseils de tes soi-disant copines. Arrêtez ça. Il y aura forcément des mauvaises voilà, copines qui vont mal te conseiller. Juste parce qu'elles veulent que tu deviennes, que tu vives la même vie qu'elles. Voilà.
Bon, ça a touché quelqu'un. Quelqu'un est fâché. Moi, je m'en fous de ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un au moins, il y a une femme aussi au moins ici, là, qui a déjà gagné au moins, si c'est un mot, elle a déjà gagné dedans. C'est déjà bon pour moi. Je suis pas là pour faire plaisir à tout le monde, parce qu'on sait que la vérité, ça blesse. Mais ce qui est sûr, on va continuer le combat. C'est un peu ça. Voilà, je pareil, c'est trop. Une femme, une personne qui est normale dans la tête, qui n'est pas mauvaise personne, une femme qui a bon cœur, même si elle est célibataire, elle conseille bien ses camarades, ses copines, pour qu'elles ne fassent pas les mêmes erreurs qu'elle. C'est très rare de voir ça. C'est possible, hein, ça existe, mais c'est très rare de voir ça. Si toi, tu sais que tu es une bonne personne, il faut bien conseiller tes copines. Ah, on va faire les mêmes erreurs que moi. Hein. C'est ce que moi j'ai fait, et puis mon mari ou bien mon copain m'a quitté. Hein. Il ne faut pas faire ça, pardon. Parce qu'elle veut voir sa soeur, sa copine, sa camarade heureuse. C'est ça une bonne personne. C'est ça, c'est le genre de femme avec qui tu dois marcher. Si tu veux suivre, si toi tu viens de rencontrer ton homme, un gars avec qui tu as envie de faire ta vie, il faut suivre. Tu peux prendre des conseils chez une femme qui est mariée, elle est dans son foyer, elle vit bien avec son mari. Tu peux prendre des conseils sur ce genre, voilà, chez cette femme. Mais une femme qui est célibataire, qui n'est même pas mariée, toi, tu es marié, tu es en relation, tu vas prendre des conseils chez des célibats. Valable pour les hommes aussi. Valable pour les hommes aussi. Toi, tu es marié, tu as ta femme, et puis tu vas prendre des conseils chez un homme, chez un ami qui est célibataire. Il va te conseiller quoi? Pourquoi il est célibataire? Mais pourquoi? Je vous comprends pas. On doit tout vous dire quoi. Dites-moi quand est-ce que vous pensez cette affaire. Est-ce que c'est moi j'ai été agressif ou bien est-ce que ça n'existe pas aujourd'hui, les camarades Déborah? Est-ce que les Déborah n'existent pas dans la vidéo? Voilà, de nos femmes, de nos soeurs. Pendant la vidéo, c'était vos champions. Casse.